Donc, une des tâches que vous devez faire à chaque jour, c'est de vous montrer en train de préparer un de nos produits dans les stories. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur Instagram, soit que vous cliquez ici, un petit plus, ou souvent, ça va être un appareil photo. Donc, puis des fois, ça va amener directement dans la story, ou vous pouvez aller ici, sur la petite maison, cliquer longtemps sur votre photo, ajouter à votre story. OK? Donc là, vous allez voir toutes vos options possibles. Vous pouvez vous pouvez créer des textes, vous pouvez faire des boomerangs. Moi, ce que j'aime faire souvent, c'est des mains libres parce que on peut faire, dans le fond, on peut faire notre produit et on peut déposer notre téléphone, puis ça va filmer toute seule. Donc, je vous montre. Puis vous pouvez ici choisir vos filtres. OK, on va mettre ce filtre-là, Coconut. Donc là, vous pesez dessus, vous voyez, ça enregistre toute seule. Là, je ne le publierai pas, mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire vos stories. Donc là, on s'imagine que je suis en train de faire mon café. Je vais l'arrêter. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? C'est, si vous tassez comme ça, par la gauche, vous avez différents filtres, OK, que vous pouvez mettre. Moi, j'aime bien mettre le Paris. Ensuite, si vous cliquez sur le petit bonhomme ici, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut quand on fait des stories comme ça? C'est avoir des call to action, OK? Donc, on veut que les gens répondent, on veut que les gens interagissent sur nos stories. Donc, ce qui est bien, c'est de faire soit un sondage, OK? Quand vous préparez votre café, exemple, vous écrivez des faits. Moi, j'ai perdu 8 livres en un mois, j'ai beaucoup d'énergie. Bref, vous écrivez ce que le café vous apporte, si c'est du café dont vous parlez. Et quand vous faites un sondage, vous mettez deux réponses positives. Okay? On n'écrit pas oui et non. On écrit deux réponses positives. Et là, vous pouvez jouer avec. Moi, ce que je vous propose, c'est de le mettre un petit peu plus haut parce que souvent, si on le met dans le bas, les gens vont dire qu'ils l'ont accroché, mais c'est pas grave. On peut quand même débuter une conversation, même si la personne nous dit qu'elle a accroché le bouton. Des fois, les gens pèsent dessus, puis ils sont gênés de nous dire dans le fond, qui ont pesé sur le bouton, échangé d'idées, bref. Mais ça commence une conversation quand même. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir de l'interaction, c'est de mettre un petit swipe comme ça, OK? Puis checker qu'est-ce qui est plaisant, c'est que vous pouvez le changer. Donc, si vous pesez ici sur la petite flèche, sur le petit X, vous pouvez même aller chercher, exemple, si vous préparez votre café, ben, vous pouvez aller chercher votre emoji de café. Et les gens qui vont comme ça, là, qui vont le mettre jusqu'au bout, ben, vous allez les voir. Puis ça va vous indiquer qu'ils aiment le café dans le fond. Une autre chose que vous pouvez faire, là, je vais juste l'enlever pour pas que ça devienne trop... quand vous voulez les enlever, vous les mettez dans la poubelle en bas. Une autre option qui est bonne, les questions. OK, vous pouvez poser une question ici. Je sais pas moi, combien de café bois-tu par jour? Et là, les gens vont écrire leur réponse dans la petite boîte et toi, tu vas la recevoir sur ton Instagram. Donc, ça commence une nouvelle conversation et c'est comme ça un autre moyen, avec un call to action, que tu vas pouvoir aller chercher des nouveaux clients. Donc là, je le mets là. Et la dernière chose qui est intéressante aussi, c'est le quiz. Comme là, vous pourriez réécrire combien de café tu bois par jour. Et tu pourrais mettre 5 et plus. Tu pourrais mettre 0. Bref, vous pouvez mettre plein d'options. Et là, tu pourrais aller voir la personne et commencer une convo pour lui proposer ton café qui a plusieurs bienfaits, lui demander si son café a les mêmes bienfaits que le tien, etc., etc. Et ensuite, quand tu es prêt, tu cliques sur « Envoyer » juste ici. Et tu as l'option de partager. Là, je ne le ferai pas, mais je vais vous montrer, par exemple, quelle autre option, qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vais aller voir dans mes stories. Là, celle-là, je vais l'abandonner.
Je ferme ça ici et je vous montre mes stories. OK, quand vous voyez... OK, là, moi, on ne le voit pas parce que c'est déjà fait. Mais si vos stories ne sont pas partagées sur Facebook, vous allez voir un petit signe ici Facebook et vous allez pouvoir cliquer dessus et ça va partager en même temps. Mais vous pouvez le faire comme moi je le fais quand je publie ma story. Elle se met automatiquement sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc, c'est un 2 pour 1. Et n'hésitez pas, OK? Vous pouvez faire comme ça. Montrer votre tasse en préparant votre café ou vous pouvez vous montrer le visage. Mais moi, là-dessus, sur cette vidéo-là, je parle. On m'entend expliquer tout ce que ça fait de bon pour moi, le café, et essayer. Vous voyez, là, je demande combien de portions de fruits et légumes consomme-tu par jour. Fait que là, les gens vont me répondre. Donc, je mets beaucoup de sondages. Et ici, ben, j'ai mis un avant-après de moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus vendeur que quand vous avez vos propres avant-après. Donc, voilà. J'ai mis un swipe aussi. Regarde, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Oups, là, j'ai voté sur mon sondage. Je vais juste vous montrer, OK, comme les gens vont adorer. Et c'est ce que ça va faire. Puis ça va apparaître dans votre Instagram. Et je vais juste vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire aussi. Exemple, OK, genre je prends ça, mon café. Vous pouvez aller dans GIF et vous pouvez ici écrire, je sais pas moi, iced coffee. Puis ça va vous sortir plein de GIFs, OK? Souvent, là, ça va mettre de l'interaction sur votre story, les gens aiment ça. Donc, vous pouvez aussi mettre du texte. Vous pouvez choisir la sorte de police. Vous pouvez aussi surligner ou pas. Vous pouvez comme agrandir comme vous voulez. Et moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller cliquer ici sur la ligne, le surligneur. Vous pouvez grossir la grosseur de votre crayon. Agrandir, c'est-à-dire la grosseur de votre crayon. Choisir une couleur et OK, mettre des belles couleurs comme ça sur vos stories. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous vous montrez à chaque jour ou que vous montrez votre tasse ou votre verre en train de faire votre produit. N'hésitez pas à partager vos avant, après si vous en avez, toujours à prouver. Et on dit qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous fait. Bref, on met de l'émotion là-dedans à chaque jour.